Monsieur le Président, chers collègues, en 2018, pour la première fois depuis 5 ans, les dotations de l'État aux collectivités ne baisseront pas et seront même en légère hausse à l'échelle nationale. Rappelons qu'en 2017, le manque à gagner pour notre métropole a été de l'ordre de 60 millions d'euros par rapport à l'exercice précédent. Cette bonne nouvelle ne doit cependant pas faire illusion. La contrainte qui pèse sur nos finances est toujours présente et restera très forte dans les années à venir, car la maîtrise des dépenses est devenue un élément structurant pour l'ensemble des administrations publiques. Cette contrainte change simplement de forme avec la contractualisation aujourd'hui proposée par l'État pour encadrer l'évolution des dépenses de fonctionnement et limiter l'endettement. Comme vient de l'expliquer le vice-président aux finances Richard Brou, sur les 28 millions d'euros supplémentaires mobilisables en 2018 par rapport au budget 2017, dans l'hypothèse d'une progression maximum autorisée des dépenses de fonctionnement de 1,2%, plus de 20 millions d'euros seraient absorbés par nos seules dépenses sociales et encore 8 millions pour la masse salariale du simple fait d'évolution que nous ne maîtrisons pas ou de décisions qui ne nous appartiennent pas. Cela illustre bien à quel point nos marges de manœuvre seront une fois de plus fortement limitées. Nous pouvons certes espérer que le statut particulier de la métropole de Lyon sera reconnu dans les négociations à venir avec l'État. Cela serait légitime puisque nous devons faire face, comme les départements, à une forte croissance des dépenses de solidarité de l'ordre de 3%, ce qui représente un coût financier important avec plus de 700 millions d'euros inscrits au budget 2017. Mais les termes de l'équation ne seraient pas profondément modifiés pour autant. Nous devons donc aborder cette nouvelle période qui s'ouvre avec confiance et détermination. Avec confiance, car après 3 exercices comptables, nous avons le recul nécessaire pour affirmer que la métropole a fait jusqu'à présent la preuve de sa capacité à relever ce double défi qui consiste à assumer ses compétences de bonnes conditions et à préserver dans un contexte difficile un niveau d'autofinancement suffisant afin d'alimenter un programme d'investissement ambitieux au service du développement de nos territoires. Notre détermination à poursuivre les efforts déployés ces dernières années doit rester intacte. Il s'agit d'être en capacité de dégager des marges de manœuvre nouvelles pour répondre aux grands enjeux identifiés sur notre territoire et aux attentes de nos concitoyens. Je pense en premier lieu aux dépenses d'investissement qui préparent l'avenir. L'objectif affiché de stabiliser à minima pour les exercices à venir notre niveau d'autofinancement brut, lequel est aujourd'hui à un bon niveau, est important à tenir. Cela nous permettra d'entrer dans une phase accélérée de réalisation de notre PPI pour la seconde partie du mandat, en portant l'année prochaine les crédits de paiement à 650 millions d'euros contre 532 en 2017. Cela nous permettra aussi de limiter le recours à l'emprunt pour maintenir un excellent ratio de désendettement qui sera un indicateur clé de notre bonne santé financière dans le cadre de la future contractualisation avec l'État. Se consacrer à l'essentiel, c'est aussi poursuivre au quotidien un programme d'action volontariste dans différents champs de compétences, en particulier pour décliner à travers des mesures concrètes les grands schémas sectoriels que nous avons adoptés. C'est par exemple notre schéma de développement économique qui vise à renforcer notre attractivité, synonyme de création d'emplois, ou plus récemment le schéma métropolitain des solidarités qui recouvre des politiques publiques sur lesquelles se fonde notre pacte social. Se consacrer à l'essentiel, c'est enfin être en mesure de faire face à des dépenses nouvelles qui répondent à des enjeux stratégiques importants. Nous débattrons par exemple un peu plus tard du déclassement de la 6 à 7. Nous devons aujourd'hui prendre nos responsabilités, c'est-à-dire crédibiliser notre démarche en mettant en œuvre le plus rapidement possible le programme d'action proposé. Il s'agit donc de continuer sur cette dynamique positive en matière de trajectoire de nos finances publiques en amplifiant nos efforts sur plusieurs leviers à notre disposition. Je pense notamment à l'optimisation de nos recettes, car comme le montrent les projections budgétaires, c'est bien le dynamisme de notre territoire en matière démographique et en matière d'implantation d'entreprises qui assurera une progression solide de nos ressources financières.
Le renforcement de l'attractivité et du rayonnement de notre métropole est ainsi une priorité. Autre levier, la poursuite de la mise en œuvre du chantier marge de manœuvre. Sur ce point, il convient d'être imaginatif et d'exploiter pleinement les innovations offertes par le pacte de cohérence métropolitain décliné dans chaque commune pour réaliser des économies de gestion. Enfin, il nous faut travailler sur l'amélioration de l'efficacité de nos politiques publiques, assurer une évaluation systématique et permanente de nos actions pouvant conduire à des réarbitrages en fonction de résultats obtenus nous semble particulièrement important. C'est en poursuivant dans cette voie que nous assurerons l'avenir et la réussite de notre métropole. Je vous remercie.